Salut les yogis, j'espère que vous vous portez bien. Je tourne cette vidéo le premier jour de déconfinement, youpi, on verra ce que ça donne. J'espère que vous avez pratiqué la respiration, le souffle yogique avec votre pratique en ligne, vos asanas. Et aujourd'hui, je souhaitais partager avec vous les 3 guerriers, les postures Virabhadrasana 1, 2 et 3. Ce sont vraiment des postures fondamentales en yoga vinyasa et aussi en ashtanga. La légende veut que dans les textes, ces postures en fait, elles soient rattachées au dieu Shiva, qui est le dieu de la transformation. Et donc Shiva, via une émanation par Virabhadra, le guerrier, a été finalement dans l'obligation de rétablir l'ordre divin. Et dans cette pratique de ces 3 asanas, de ces 3 postures de guerrier, on a l'habitude de dire finalement qu'elles représentent la puissance, la volonté et l'honnêteté. Donc c'est vrai que quand on les pratique avec cette intention sur le tapis, on va vraiment sentir tout cet ancrage, on va sentir que ça stimule vraiment tous les muscles de notre corps. Donc très important encore une fois de les pratiquer avec intention. Je vous propose de les faire tout de suite avec moi. Venez à l'avant de votre tapis. On va commencer par Virabhadrasana 3, donc le guerrier 3. Venez en Tadasana, prenez une inspiration et une expiration. À l'inspiration, on va basculer le buste vers l'avant et on va lever cette jambe gauche. Le buste est allongé, on est bien ancré sur la jambe support, sur la jambe d'appui. Et on ne va pas bloquer le genou, mais en tout cas, on est supporté par cette jambe, elle est engagée. On lève la jambe arrière et pour garder finalement l'alignement dans les hanches, parce qu'on veut vraiment que les hanches soient face au tapis, on ne veut pas une ouverture comme ça, on veut vraiment qu'elle soit face. On va finalement faire en sorte que le petit orteil il veuille rentrer vers l'intérieur, c'est-à-dire il veuille rentrer vers le mur, vers mon mur à moi. Donc ça c'est un tip qui permet en fait finalement de garder cette posture bien alignée. Ici en fait, on peut mettre les mains au cœur, on peut les garder au niveau des hanches, on peut les mettre sur le côté ou on peut les allonger finalement vers l'avant. On va basculer en guerrier 1, donc on va venir déposer le pied à l'arrière. Quand on vient déposer le pied à l'arrière, en fait, on garde vraiment l'écart au niveau des hanches. Donc les pieds en fait sont écarts des hanches. Ça permet une bonne stabilité dans la posture. On a ici le genou qui est bien au-dessus de la cheville. C'est important pour le protéger. Le pied, en fait, le talon est posé sur le sol et on a les orteils qui sont légèrement ouverts sur le côté. On parle de 45 degrés, ça va dépendre aussi de votre mobilité. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir ces hanches qui font face vers l'avant. On a les jambes qui sont engagées, on engage le ventre et à l'inspiration, on vient ouvrir vers le ciel. Les bras sont tendus, les épaules sont basses et le regard est légèrement vers le ciel. On va venir en Virabhadrasana 2, donc guerrier 2. On vient ici ouvrir la jambe arrière sur le côté. Donc du coup, on va venir ouvrir le pied vers l'arrière à 90 degrés, donc vraiment parallèle au bord arrière du tapis. Le genou est toujours plié à l'avant, toujours au-dessus de la cheville. On fait attention de ne pas rentrer son genou vers l'intérieur, mais bien de le laisser au-dessus de la cheville. On a pour habitude de dire que l'alignement des pieds, c'est talon-talon. Encore une fois, ça va dépendre aussi de votre mobilité. Si ce n'est pas confortable pour vous, vous pouvez mettre talon avant avec l'arche du pied arrière. Moi, je le pratique talon-talon aligné, mais c'est aussi possible de pratiquer talon et arche du pied arrière aligné. Ici, en fait, on va engager au niveau du ventre. Le sacrum vraiment est vers le sol, donc ce qui génère une rétroversion du bassin. Voilà, on a une petite copine aujourd'hui. Une rétroversion du bassin. Et on va venir ouvrir les bras, étendre les bras de chaque côté. Les épaules sont basses. Le regard est vers l'avant, on regarde vers le majeur. Et on sent l'intensité vraiment de cette posture. On prend une inspiration, une expiration.
revient en Tadasana, les mains au cœur. Voilà, on a pratiqué les 3 guerriers Virabhadrasana. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère que vous continuez à pratiquer chez vous le yoga en ligne. Pratiquez comme d'habitude avec intention, en pleine conscience. Mêlez à tout ça la respiration yogique. Et puis vous passerez de bons moments. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Namasté.